Je dirais pas que tu as énormément changé. Ouais. Tu restes quand même toujours la même personne, dans le fond. Après, j'ai appris bien évidemment à te connaître un peu plus chaque jour. Donc, la personne qu'on rencontre dès le premier jour et la personne avec qui après on vit, forcément on sait tous que c'est différent. Ouais. Mais toi, en l'occurrence, t'es pas quelqu'un de très différente. Bien que voilà, on a découvert nos caractères mutuels, on va dire. Donc, t'es quelqu'un qui, voilà, quand t'as quelque chose à dire, tu dis, quitte à blesser entre guillemets. Mais quelque part, c'est quelque chose que je vais préférer plutôt que quelqu'un qui fait les choses sournoisement. Et moi, justement, c'est ce que j'aime chez toi. Donc, je trouve pas qu'il y ait quelque chose qui ait énormément changé chez toi. D'accord. Enfin, il n'y a rien qui me vient réellement à l'idée, qui me saute aux yeux comme ça en me disant ouais, elle a changé. Moi, je pense que ce qui a changé intérieurement en moi, c'est ma foi en la vie et en l'amour. Oui. Parce qu'avant, je me sentais seule. Et c'est vrai que quand tu es seule, tu n'oses pas aller vers tes rêves. Et là, le fait que j'ai un pilier, que j'ai une deuxième âme, je me dis, bah, même si je me ramasse, j'ai quelqu'un qui me rattrape. Alors c'est vrai que je parlais pas dans ces termes-là du coup. Moi je parlais vraiment en termes de caractère, de façon de vivre, etc. Mais de ce côté-là, oui. Ouais. Ça oui, par contre j'ai vu que tu as changé dans ta façon de vivre. Tu es plus ambitieuse et même je te retrouve beaucoup plus connectée à toi-même en fait. Parce qu'avant tu étais connectée à d'autres choses, enfin voilà, les photos, etc. Tu étais beaucoup dans ce domaine-là en fait. Tandis que maintenant, du coup, c'est vrai que tu te tournes en fait plus vers la vie, tout simplement. Vivre, ouais, vivre, le fait de vivre et de profiter de l'instant. Et c'est ça que je trouve beau en fait en soi finalement. Donc oui, à la limite, s'il y a quelque chose voilà, qui avait changé, ce serait ça. Mais Et moi, à l'inverse, je trouve que toi aussi, tu es plus ambitieux. Oui. Parce qu'avant, on t'aurait dit, bah, tu quittes le sud pour ton travail. Enfin, quitter ton boulot, quitter ta vie, quitter ta famille, pour te lancer dans la comédie à 27 ans. Je t'aurais dit ça avant qu'on sorte ensemble. J'aurais pas pensé ça possible. J'aurais pas pensé ça possible parce que je me disais non pas que j'avais aucun soutien derrière en fait, pas parce que j'avais spécialement besoin d'un soutien, mais le fait d'avoir quelqu'un justement, donc toi qui me pousse à aller de l'avant et à me dire vas-y. Je sais que tu peux le faire, je crois en toi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis, une fois de plus, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, le fait que tu sois dans le même domaine, mine de rien, ça aide aussi énormément. Donc, ouais, non, franchement, l'ambition. L'ambition. Et je trouve qu'on se pousse l'un et l'autre à devenir quelqu'un de meilleur chaque jour, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui a changé parce que avant, j'avais de l'ambition, mais elle était cachée par la peur. Ouais, la peur ou même. Je sais pas, la routine du quotidien en fait, tout simplement. Voilà, je travaille, je fais mes petits projets à côté, mais ça ne devient pas une partie intégrante de ma vie. Tandis que là, maintenant, j'ai l'impression que je vis ma vie à 100% en fait. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui a changé chez moi. Ouais. C'est beau. À quel moment as-tu eu le plus peur pour notre couple ? Je dirais que c'était le moment où on était à 800 km l'un de l'autre, qu'on ne pouvait pas se voir. Parce qu'il y avait cette distance entre nous deux. Et c'était assez compliqué à gérer parce qu'on avait chacun nos vies de nos côtés, notre travail. On se voyait pas. On se voyait pas du tout. Et ça c'était dur à gérer. On a pris un petit peu l'habitude, entre guillemets, de ne pas se voir. Mais le fait de ne pas se voir, c'était vraiment quelque chose qui était dur en fait à gérer.
parce qu'il y avait justement toutes ces peurs, malgré la confiance, etc. Malgré la confiance. Ben, t'as confiance à la personne avec qui tu es, mais quand t'es à 800 km, tu te dis toujours qu'est-ce qui peut se passer, tu vois, les aléas de la vie, du quotidien, etc. Et ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais peur en fait pour notre couple, de me dire est-ce qu'on va réellement là où on veut aller tous les deux. Mais alors, je savais qu'en fait, surtout, la fusion qui nous liait tous les deux, en fait, ça allait pas. Ça change rien, quoi. Ouais. 800 km, c'est que dalle. Ça allait pas casser. C'est rien. Ouais. Moi, je dirais même plus entre pays. Même si on était chacun dans un pays, ça aurait été la même chose. Mais j'avais quand même cette petite peur au fond de moi, même si j'y croyais 1000%, quoi. Et là, tu as toujours la peur? Non. Parce qu'on est ensemble. Enfin, on vit ensemble. On vit ensemble. Okay. Donc, il n'y a plus de peur à avoir. Il n'y a plus de distance. Ouais, c'est vraiment la distance. Ouais. Je pense que c'était vraiment la distance qui me faisait peur. C'est à ce moment-là que j'ai eu peur pour notre couple. Et du coup, toi, à quel moment tu as eu le plus peur pour notre couple? À quel moment j'avais peur? Le tout début. Parce qu'en fait, à chaque fois, le tout début, c'est tout rose. On voit pas les défauts, on voit que les qualités. Et ensuite, quand tu as repris ton train et qu'on refait face à la réalité, là, tu remets tout en question. En fait, il y a toujours ce truc de au début c'est tout rose et psychologiquement tu es dans ton petit nuage et après tu redescends dans la réalité et tu te dis est-ce que finalement tous les rêves que j'ai eus, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que c'est réel? Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis quand même posé aussi cette question. Justement, ça rejoint aussi en fait le truc de la distance parce que au final, on se séparait entre guillemets pour la première fois du coup. Ouais. Et en fait, tu te demandes est-ce que tout ça c'était réel? Oui. Est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Et tu te dis waouh, est-ce que il n'y a pas tout qui va s'arrêter finalement? Ouais. Est-ce que quand il repart de son train, est-ce qu'il va s'oublier? Ouais. C'était ça que j'allais faire. Je comprends. Et j'ai eu peur aussi à ce moment-là quand même. Mais tu vois, la distance, moi je trouve que c'est nécessaire aussi dans un couple. Ouais. Parce qu'on a su chacun garder notre indépendance, notre vie. On a su mélanger notre amour tout en ayant notre cocon à nous. Et je pense que dans un couple, si c'était à refaire, je le referais. Ouais, moi aussi. Totalement. Le fait d'avoir chacun notre indépendance en fait, de notre côté, mais tout en ayant ce côté amour en fait et relation, ça nous a permis d'être pour moi plus forts aujourd'hui en fait. Ouais. Parce que clairement à l'heure actuelle, j'ai plus peur de rien. C'est des peurs que j'aurais pu avoir dans le passé, mais que j'ai plus maintenant. Parce que je sais qu'on a réussi à surmonter ça en fait. Et ça c'est quelque chose de fort. Que bien souvent dans un couple, en fait, quand tu rencontres la personne, tu changes toute ta vie, tu changes tout ton quotidien. Et alors que nous, étant donné qu'on ne se voyait pas, voire une fois par mois, c'était juste un plus. On n'a rien changé à notre quotidien, mais c'était un plus. Oui, c'est ça. Et c'est justement une chose que j'ai toujours dit dans ma vie. Pour moi, le fait d'être en couple, c'est pas changer complètement ta vie, c'est en fait une personne qui s'ajoute à ton bonheur déjà existant. Et t'as été ce petit... Je suis ton bonheur. Ouais. Ouais. Vas-y, je te laisse tirer l'autre carte. C'est à mon tour du coup. Connexion. Alors. Quelle est la chose qui nous rapproche le plus selon toi? Notre travail. Comme je t'avais dit au tout début, quand on n'était pas ensemble, étant donné qu'on est tous les deux modèles photo et on est dans la comédie, c'est vrai que ce travail-là, c'est particulier parce qu'il faut accepter que l'autre personne mette sa jalousie de côté. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es modèle photo, tu dois embrasser quelqu'un, faire un câlin à quelqu'un, etc. Ouais, jouer le couple, peu importe. Ouais, et c'est vrai que dans mes relations passées, ça a posé beaucoup de problèmes. Tu t'embrasses cette personne pour des photos, pourquoi t'arrêtes pas la photo Et nous, c'est vrai que
bah, directement, on a mis les bases. Écoute, je continue les shootings, je n'arrête pas pour toi, c'est ma passion. Si je dois embrasser quelqu'un ou même faire semblant de coucher avec quelqu'un dans une scène, je le fais, mais on sait très bien que, vu qu'on est tous les deux dedans... Bah, c'est ça en fait, c'est ce qui fait que justement, pas que ça nous a rapprochés, mais quelque part oui, on comprend. Parce que oui, comme tu dis, c'est la première discussion qu'on a eue. Voilà, on peut pas être avec quelqu'un qui n'est pas du milieu, mais ça serait beaucoup plus compliqué finalement. Alors qu'on en discutait de base, même pas dans le but de se rapprocher ou d'être ensemble. Mais là, c'est une des premières discussions qu'on a eues. Et pour moi, c'est vraiment ce qui nous rapproche aussi, notre côté artistique, le fait qu'on aime en fait tout ce qui touche à l'art, la musique, le dessin, les photos, la comédie, tout. Et donc ouais, non, de mon côté, c'est exactement la même réponse que j'aurais donnée aussi. Tu vois. Mais d'ailleurs, j'avais lu un article, et en fait, il disait que la plupart des gens, au moins 80% des gens, je crois, se rencontraient au travail. Ouais. Parce qu'en fait, on a les mêmes centres d'intérêt, on a le même point de vue, on va dans la même direction. Et en fait, il faut des sujets communs. Et ouais, je pense que le travail, c'est ce qui peut énormément rapprocher dans un couple pour que la personne se comprenne. Bah oui. C'est complémentaire. Après, bon, si tu divorces alors que tu travailles avec la personne, c'est difficile. C'est difficile et c'est une autre chose, et c'est pas une chose à laquelle je pense actuellement. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, c'est ce qui nous a rapprochés. Ouais, clairement. Ouais. Dieu merci. Mais ouais, en gros, ouais. Puis ouais, ce qui nous a plu aussi, c'est pas ce manque, mais en fait de ne pas être jaloux. Ouais. Ça aide énormément parce que ça bousille beaucoup de couples. Parce que en fait, moi quand je te raconte, oui, j'ai dû faire ça, etc. Ah, trop drôle, enfin, tu vois, ça te fait rire en fait. Alors qu'une autre personne, je me dis que ça serait ah, t'es sérieux, et t'as dû faire ça, et est-ce que t'as kiffé, etc. Alors que là, non. Ouais. On sait que c'est pour le boulot, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ce qui vraiment nous permet de nous rapprocher, bien qu'il n'y a pas que ça. Mais ça nous permet de nous rapprocher, de nous comprendre et qu'on avance davantage en fait dans notre vie en fait tout simplement, et dans le côté professionnel. Parce que je pense que si j'étais avec quelqu'un qui n'était pas dans ce domaine-là, je pense que je n'aurais pas, j'aurais pas eu la capacité d'aller aussi loin. Et même à l'avenir, je pense qu'on pourra aller plus loin. Mais en fait, je me serais dit, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai fait mon truc, j'arrête. Même si j'ai une vie de famille ou quoi, stop, y a un temps pour tout. Alors que là, c'est vrai que le fait que tu sois dans le même domaine, je me dis, bah, même plus tard, si on habite plus loin, si on a une vie de famille, etc., je sais que ça sera compatible. En fait, on pourra toujours faire quelque chose dans ce domaine-là parce que justement, on se suit, toi et moi, et on se pousse l'un et l'autre en fait en avant toujours et toujours plus loin, quoi. Parce qu'on a tout le temps des projets, et on a tout le temps des idées. C'est important. Et on partage vraiment la même passion, donc c'est ce qui nous permet d'avancer en fait, tous les deux. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui, quelque part, mine de rien, me rassure. Parce que je me dis, si j'avais été, comme tu disais tout à l'heure, avec quelqu'un qui n'était pas du tout du même domaine, la jalousie, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui te casse en fait dans ton élan. Et là, en fait, au contraire, dans mon élan, j'ai l'impression que tu me pousses, que je te tire, etc. Tu vois. Donc, non, c'est quelque chose de beau. Et ça me plaît. Ouais. Donc, leçon, rester dans la même passion et dans le même travail. Même si on se trouve d'autres passions, je sais que ça sera toujours en lien. Dans notre ligne de conduite. Donc, moi, j'ai pas de souci avec ça. Allez, j'en tire. Je t'en prie. Introspection. En quoi ai-je changé par rapport au début de notre relation? En soi, je dirais pas que tu as énormément changé. Tu restes quand même toujours la même personne, dans le fond. Après, j'ai appris bien évidemment à te connaître un peu plus chaque jour. Donc, la personne qu'on rencontre dès le premier jour et la personne avec qui après on vit, forcément on sait tous que c'est différent. Mais toi, en l'occurrence, t'es pas quelqu'un de très différente. Bien que voilà, on a découvert nos caractères mutuels, on va dire. Donc, t'es quelqu'un qui, voilà, quand t'as quelque chose à dire, tu dis, quitte à blesser entre guillemets. Mais quelque part, c'est quelque chose que je vais préférer plutôt que quelqu'un qui fait les choses sournoisement.
Et moi, justement, c'est ce que j'aime chez toi. Donc, je trouve pas qu'il y ait quelque chose qui ait énormément changé chez toi. D'accord. Enfin, il n'y a rien qui me vient réellement à l'idée, qui me saute aux yeux comme ça en me disant, ouais, elle a changé. Moi, je pense que ce qui a changé intérieurement en moi, c'est ma foi en la vie et en l'amour. Oui. Parce qu'avant, je me sentais seule. Et c'est vrai que quand tu es seule, tu n'oses pas aller vers tes rêves. Et là, le fait que j'ai un pilier, que j'ai une deuxième âme, je me dis, bah, même si je me ramasse, j'ai quelqu'un qui me rattrape. Alors c'est vrai que je parlais pas dans ces termes-là du coup. Moi je parlais vraiment en termes de caractère, de façon de vivre, etc. Mais de ce côté-là, oui. Ouais. Ça oui, par contre j'ai vu que tu as changé dans ta façon de vivre. Tu es plus ambitieuse et même je te retrouve beaucoup plus connectée à toi-même en fait. Parce qu'avant tu étais connectée à d'autres choses, enfin voilà, les photos, etc. Tu étais beaucoup dans ce domaine-là en fait. Tandis que maintenant, du coup, c'est vrai que tu te tournes en fait plus vers la vie, tout simplement. Vivre, ouais, vivre, le fait de vivre et de profiter de l'instant. Et c'est ça que je trouve beau en fait, en soi, finalement. Donc oui, à la limite, s'il y a quelque chose qui avait changé, ce serait ça. Mais Et moi, à l'inverse, je trouve que toi aussi, tu es plus ambitieux. Oui. Parce qu'avant, on t'aurait dit, bah, tu quittes le Sud pour ton travail. Enfin, quitter ton boulot, quitter ta vie, quitter ta famille, pour te lancer dans la comédie à 27 ans. Je t'aurais dit ça avant qu'on sorte ensemble. J'aurais pas pensé ça possible. J'aurais pas pensé ça possible parce que je me disais, non pas que j'avais aucun soutien derrière en fait. Pas parce que j'avais spécialement besoin de soutien, mais le fait d'avoir quelqu'un justement, donc toi qui me pousse à aller de l'avant et à me dire vas-y, je sais que tu peux le faire, je crois en toi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis une fois de plus, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, le fait que tu sois dans le même domaine, mine de rien, ça aide aussi énormément. Donc ouais non, franchement, l'ambition. L'ambition. Et je trouve qu'on se pousse l'un et l'autre à devenir quelqu'un de meilleur chaque jour en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui a changé parce que avant j'avais de l'ambition, mais elle était cachée par la peur. Ouais, la peur ou même je sais pas, la routine du quotidien en fait, tout simplement. Voilà, je travaille, je fais mes petits projets à côté, mais ça ne devient pas une partie intégrante de ma vie. Tandis que là, maintenant, j'ai l'impression que je vis ma vie à 100% en fait. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui a changé chez moi. Ouais. C'est beau. Je t'en mets de côté. Ouais. Du coup, introspection. Quand as-tu été fier de moi pour la dernière fois sans me le dire? Raconte. C'était avant-hier. C'est vraiment il n'y a pas longtemps du coup. Je suis toujours fière de toi. Non, vraiment. Je pense que justement j'ai aussi besoin d'être avec quelqu'un qui a de l'ambition et qui avance. Et voilà, même si tu sais qu'il y aura de l'échec, c'est pas grave. Tu t'en fous. Et ben avant-hier, tu as fait ton shooting, là, t'es parti. Et vraiment, je voyais toutes les petites photos, mais je te le dis pas parce que je me dis après, il va plus se sentir. Mais non, je suis toujours fière de toi. Toujours, toujours. Et je sais que tu iras encore plus loin. Et non, je vois vraiment que tu as changé. Et c'est ça qui est beau. Moi, je suis toujours fière de toi. Ça me fait plaisir. C'était la question, voilà. Ouais, la question qui rend les yeux qui pétillent. Et à contrario? Moi, en fait, la dernière fois que j'ai été fier de toi, en fait, c'est drôle à dire parce que c'est tout comme toi, je suis tout le temps fier de toi, en fait, dans tout ce que tu fais, je te le répète tout le temps. Parce qu'avec tous les projets que tu as, enfin, tout ce que tu me montres à chaque fois, regarde, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ça. Pareil, je te le répète pas à chaque fois, même si je te le dis quand même que je suis fier de toi. Tu me le dis plus. Je te le dis plus. Ouais. C'est vrai que je te le dis plus souvent. C'est vrai. Yeah. Allez, j'en tire ma dernière connexion. Allez. À quel moment ressens-tu le plus mon amour? En fait, il n'y a pas spécialement de moment en particulier dans lequel je vais le plus le ressentir, mais parce que c'est constant en fait. Mais je dirais, c'est dans nos moments où on déconne, tu vois.
En fait, même, je vais sortir un exemple tout bête. Tout à l'heure, quand on était dans le métro en venant, c'est des choses où on se regarde tous les deux et qu'en fait, on a une connexion sans même se parler. Ouais. Quand je vois nos yeux qui pétillent alors qu'on ne sait pas parler, on ne se dit pas spécialement ce qu'on pense, mais on le sait en fait, déjà. Tous ces moments-là, quand tu viens vers moi, que tu te colles à moi, tous ces petits détails en fait insignifiants pour les gens, mais qui pour moi veulent dire beaucoup en fait. Ouais. Il n'y a pas spécialement besoin d'un je t'aime ou spécialement besoin de mots doux ou d'attention en particulier, mais c'est vraiment dans une façon d'être. Et c'est ce que j'aime en fait. Les petites tartines. Les petites tartines le matin. C'est bête, mais voilà, le fait que je me réveille le matin, j'ai mon petit déjeuner qui est préparé, ce petit café, les petits mots qu'on se laisse un peu partout. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé avant dans ma vie en fait. Et c'est toutes ces petites preuves là en fait qui font que je ressens ton amour en fait constamment, tu vois. Même quand tu m'as pas montré une preuve tout de suite, je vais relire un mot par exemple que tu m'as laissé ou je vais retomber dessus, je le vois et ça me fait sourire bêtement, tu vois. Donc tous tes petits mots, je les ai mis dans un classeur. Ouais. Et des fois, quand t'es pas là, je les relis, je fais oh. Ouais, mais c'est ça. Tous les soirs, quand on était à 800 km, j'avais ton petit mot sur un petit bout de papier où il y avait écrit « Tu me manques » et je m'endormais à côté tous les soirs, en fait, tu vois. Moi, j'ai toujours ton petit mot dans ma voiture. Fais attention à toi sur la route. Sur mes clés de voiture, où tu m'as mis « Fais attention, j'ai besoin de toi ». C'est toutes ces petites preuves-là qui font que je ressens ton amour, en fait. C'est pas... j'ai pas besoin d'un « je t'aime ». De toute façon, j'ai pas besoin d'un « je t'aime » pour comprendre. J'ai juste un regard et je t'ai compris. Comme maintenant, par exemple. Et toi, du coup? C'est vrai que je le ressens aussi dans les petites attentions. Parce que maintenant, beaucoup de personnes sont par message, les petits cœurs, tout ça, mais ça reste pas. Non. Et moi, j'aime bien garder les souvenirs, garder tes petits bouts de papier sur le côté. Mais ce que je ressens aussi, quand je ressens le plus ton amour, c'est quand on est invité, quand on travaille ou quand on est avec plein de monde, que je sais qu'il y a ton regard sur moi, je sais que si par exemple je vais dans une autre salle, si par exemple je vais voir mes copines ou quoi, et je sais que t'es là et qu'il y a toujours un œil, tu vois. C'est que je veille sur toi. Ouais. Tu vois, même si on n'est pas à côté, ou je sais que je suis pas, voilà. T'es pas seule. Ouais. C'est un sentiment sécurisant. C'est moi j'aime bien. C'est là que je protecteur. Oui. Ouais, c'est vrai. Je sais que si jamais il y a quelqu'un qui m'emmène là ou là, je sais que t'es là et que tu vas me suivre, tu vas pas me laisser pour compte. C'est à ce moment-là que je ressens beaucoup ton amour. Et de toute façon, tout le temps. Tout le temps, même quand on dort, il y a toujours un gros câlin. La petite main qui vient caresser les cheveux, ces trucs-là. C'est juste la présence. Et en fait, c'est pas, comme tu dis, c'est pas dans les je t'aime, c'est dans la façon d'être. De toute façon, je pense que l'amour, le vrai, il n'y a pas de vrai amour, il n'y a pas de vraie définition de l'amour parce que chacun a sa propre définition finalement. Mais moi, je me dis que, je sais pas, c'est pas juste dans des je t'aime, dans des paroles, c'est tout simplement des actes. Et chacun en fait a ses propres actes en fait qui nous prouvent tous les jours. Il faut savoir le décoder. Qu'il faut savoir décoder, mais je pense qu'on n'a pas de problème pour ça, toi et moi. Au contraire. La télépathie. La télépathie. Clairement. Non, c'est ouf. Enfin, c'est un peu surnaturel ou quoi, mais je pense que le vrai amour, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, non. Il y a ça des se choses ressent. qu'on peut pas expliquer. Et ça se vit, tout simplement. Et franchement, j'ai pas besoin de plus. C'est beau.